Welcome, welcome. C'est la finale de l'Achievement Cup. Et là, nous avons les finalistes Arif et OGZ Sky. Ils sont battus pour arriver jusque-là. Je suis avec Zera et Mutsu. Hello les gars, comment? Salut, amiral. Salut. Ok, là nous avons des finalistes qui ont opté pour la violence. Ils ont pris la voie du top, le défi top. Exactement. Arif a pris 7 et OGZ a pris Tryndamere. Donc Tryndamere est déjà désavantagé par rapport à 7 puisque 7 a énormément de dégâts comparé à Tryndamere. Même si que faut pas du tout sous-estimer Tryndamere, hein. Mais 7 comparé à 7, il en a pas autant. Tryndamere, en plus d'augmenter ses dégâts à chaque attaque, il réduit en plus ses dégâts de l'adversaire avec son W. Hein. Donc ça peut être un match-up équitable. Non, puisque le W ne réduit que la vitesse d'attaque et la vitesse de déplacement. Et la vitesse de déplacement, pas les dégâts. Okay. Et 7, réduire sa vitesse d'attaque n'est pas très utile en fait. Le plus effrayant sur 7, c'est son bouclier, son bouclier qui fait des damage, des trous damage sur les stores. Ça combat déjà. Et Tryndamere, il a déjà perdu le fight. il lui reste plus de points de vie, il peut plus se permettre d'avancer. Déjà, le 7 a commencé avec le bouclier, ouais. Il ne peut que miser dessus en fait. Exactement. Oui, Tryndamere voulait jouer sur son R, mais elle a pour atteindre le level 6 avant de mourir, ça me paraît compliqué. Jouer sur le R, mais là il devrait jouer safe en fait. Oui, mais c'est pas évident, il doit pas perdre trop d'expérience aussi. Regarde, le 7 est déjà niveau 2. Yeah. Le 7 à le niveau 2, il a 7 sbires, il a une lame de Doran et une potion, alors que Tryndamere n'a qu'une épée longue. Bon, voyons voir rapidement leur rune. 7 qui joue les classiques, mais un peu spécial. Waouh, le flash in, le flash in. Oh, le flash ignite in. Oh là là, j'avoue que ce combo est assez rare. Hein. Flasher pour mettre son bouclier, c'est pas un truc qu'on voit tous les jours en fait. Complètement. Oui, c'est pas faux. Wow. Après les objectifs, il faut prendre la tourelle. Oui, les objectifs top, il faut prendre la tourelle, la première tourelle du top. Deuxième chose, avoir un kill. Troisième chose, prendre l'œil du Herald. Donc faire 2 choses sur toi et vous gagnez. Pour le moment, 7. Le Herald, il le fait assez facilement. Pour l'instant, 7, il a pris un objectif, c'est-à-dire prendre le premier kill. Oui, 7 vient d'avoir son premier kill. Du coup, il n'a plus qu'une chose à faire. Soit prendre la tourelle, bon, ça va lui prendre beaucoup de temps, et prendre le Herald. Oui. Et je pense que nous, joueurs de League of Legends, nous savons tous que 7 a beaucoup de facilité pour prendre la tourelle à cause de sa deuxième auto-attaque qui est boostée et plus rapide. Là, il faudra qu'il repousse ses Tryndamere dans ses retranchements pour pouvoir prendre la tourelle. Hein. Parce qu'on ne peut pas manquer de respect à un Tryndamere sur sa tourelle. Oh, on peut totalement manquer de respect à un Tryndamere avant son niveau 6. Avant son niveau 6, voilà. La Tryndamere qui est carrément parti prendre le buff rouge. Quand il aura son niveau 6, là ce serait autre chose normalement. Ouais. Pour l'instant, le 7 se régale. Il est tranquille sur sa lane, aucun dérangement. Oui, par contre, moi je trouve pas ça vraiment fair play, hein, ce qu'il est en train de faire. De prendre le red buff. Non, je parle du 7 qui freeze la lane alors qu'il a déjà l'avantage. Bah, c'est la top lane en fait. C'est logique de jouer safe en fait. Bah, il sait que si jamais il déconne en early game, ça va mal se retourner contre lui en fait. Et accessoirement, la top lane c'est la lane de la domination. Donc comment dominer sa lane, c'est en freezant, en faisant justement friser la lane. Justement. Ça c'est une marque de domination. Le 7 qui met 2 niveaux à Tryndamere. Wow. Le Tryndamere, on dirait qu'il a pris sa leçon, il ne veut plus essayer combat encore.
se calme. Bien sûr, il a raison, mais il devrait pas rester trop loin aussi. Mais s'il s'approche, 7 peut facilement lui mettre le casse-tête. C'est compliqué. Et il a compris ça. Il prend juste l'expérience au dépend du farm. Qu'il attend patiemment son niveau 6. Et c'est parti, 7 King Gage, il tank une tourelle et ça va. Mais 7 c'est quand même un champion très très fort. Hein. Il est très fort. C'est pas assez dit. Hein. On pourrait même dire broken, hein. Mais bon. C'est un grand classique, donc on ne peut pas parler de broken comme ça. Même au moins ça aurait été un bon Mordekaiser. Il aurait eu une chance contre 7, mais Tryndamere, en early game, ça c'est parce que Tryndamere vient de se faire tuer en early, mais normalement, s'il avait joué safe jusqu'à ce moment, il pourrait continuer à mettre la pression en 7. Mais là, il a peur en fait de mourir une deuxième fois et de donner la tourelle au 7. Ils sont que 2 et puis un écart de gold de 1K de 1000, c'est terrible. C'est terrible en fait. Tryndamere a abandonné le farming. Et certes qu'il manque de respect sur la tourelle, non ça va, il se ressaisit. Il voulait sa plaque. Ben comme je l'ai dit, il a même pas récupéré la plaque. Et comme je l'ai dit, le Tryndamere il est pas encore niveau 6, donc il est encore très très faible. Oui. Il n'attend que ça en fait. Pendant ce temps, le 7 a déjà son 6 et voilà Tryndamere qui est à niveau 6. Va-t-il engage et tenter un tour de force et continuer à jouer safe? Ce serait trop risqué. Surtout qu'il n'a pas encore payé assez d'items. Il n'a toujours qu'une simple... Le bouclier du 7 lui confère un avantage. Le temps de finir le bouclier, là, il va peut-être 1 ou 2 secondes dans ses 5 secondes de vulnérabilité. Il faudrait qu'il ait déjà fait un maximum de dégâts. Hein. Ça c'est vrai. Un Tryndamere qui n'a pas assez de damage ne pourra pas terminer le bouclier de 7. Il sera déjà mort avant que son R ne fasse effet. C'est ce que je crains en fait. Du coup c'est logique qu'il continue à jouer safe. Attendons voir. Le Herald qui apparaît. Je pense que c'est le Herald qui va les départager. Hein. Impossible. Mais bon, c'est assez rare quand même de voir un Tryndamere qui joue safe sur sa lane en fait. Hein. Ou bien c'est la pression de la finale qui l'oblige à jouer aussi tranquillement que ça. Mais pour il manque complètement de respect en fait. Il n'y a aucun respect dans tout ça. 7 keywords et qui part faire le Herald. 7 se déplace directement sur les Herald tandis que le Tryndamere est en train de commence directement. Tryndamere vient de comprendre, non, il continue à farmer tranquillement. Je pense qu'il a compris. Il veut sûrement le livrer. Il a compris que sa victoire est en jeu s'il ne fait rien. 7 l'a vu venir et il est obligé de laisser tomber le Herald. Parce que là, ce sera carrément abusé en fait s'il fait ça devant Tryndamere. Il faudrait que l'autre profite de carapateur. Tryndamere a plus de vie actuellement. Il a plus de vie que 7 actuellement. Et s'il tentait une engage et il n'a pas envie, là il joue extrêmement safe en fait. Quand est-ce qu'il va profiter de son R? Il aurait dû taper le 7. En vrai, il aurait dû taper le 7 parce qu'il avait son Ignite, son fantôme et son R. Mais il a rien tenté. Et aussi c'était dans la rivière. Bon, le 7 a quand même son flash. Mais bon, un flash n'est rien devant Tryndamere. 7 n'avait rien pour stun Tryndamere. Parce qu'il n'y avait pas de cible pour faire son E. Voilà, il n'a rien pour stun en fait. Du coup, en fait, le Tryndamere avait l'avantage là-bas, mais bon. Peut-être qu'il a raison de jouer safe, on verra bientôt. Et là, il a déjà payé des items. Pas de dégâts, juste de vitesse d'attaque. Waouh. Il compte sur son R en fait. Pendant qu'il aura son R, il faut qu'il tape le 7 un maximum de fois. Avec la rage, ça devrait faire des dégâts. Là, il compte plutôt. Moi, je dis qu'il aurait dû prendre des dégâts. Parce qu'il joue la tempo mortelle. Et la particularité de tempo mortelle, c'est... Oui, 7 attaque. Wow, mais les dégâts de 7 sont carrément abusés. Le R. Non, pas le R. Il a juste récupéré tranquillement. Il sort de là. Vitesse d'attaque n'a pas vraiment aidé ce coup. Les dégâts étaient manquants. Il n'a même pas pu diminuer la vie basique de 7.
Il y a de vrais problèmes en top lane. Il se fait dominer en fait. Mais quand on prend un champion qui peut retourner la L'écart ne situation, fait que se creuser de plus en plus en fait. ça on dirait ça pour des champions basiques comme Garen, mais il Et y a on des retourne sur les champions règles. late game. Mais il peut quand même jouer sur ça jusqu'à ce que le Herald disparaisse. Hein. Genre, il fait juste peur à 7 jusqu'à ce que le Qu'est-ce Herald que disparaisse. Tryndamere va faire maintenant? C'est de continuer à tanker le Herald au cap. Tryndamere qui profite pour ramasser quelques potions, quelques graines vertes. et l'engage, il frappe. Il va mettre son R. Il a déjà placé le R de Voilà, Tryndamere. c'est juste Oh, mais pour, il est du mauvais côté. pour perdre son Il est du temps, mauvais en fait. côté. Il ne partit pas en vie. Ah. Tryndamere Voilà, s'est et fait il a avoir. perdu. Oui, 22 il secondes a avant de perdu, il n'a pas réapparaître. de TP, c'est fini. Et 7 qui peut finir le Herald en moins de 15 secondes, sûrement possible. Du coup, il va juste 15 miser sur secondes le plus. Herald. 15 secondes plus environ 10 secondes parce que Même sortir de la base prend beaucoup voire de un temps 15 vu qu'il secondes n'a pas de pour téléportation. revenir. Tryndamere qui vient de réapparaître, mais le temps d'arriver, le 7 ne présente pas même toutes ses compétences sur le pauvre Herald. C'est fini. Il reste trop peu de santé au Herald. Et le finisher, le bouclier. C'est fini. C'était beau. Un Et c'est GG, fini. un GG de Tryndamere. Complètement Oui, direct. Wow. Et Sky qui quitte directement. Ah. Ça, c'était assez serré. Même si du côté de Seth, il était plutôt détendu, on dirait qu'il avait la situation en main. Est-ce qu'il faisait plus confiance à son champion ou bien Il c'est qu'il était l'avait vraiment en main expert? depuis le début en fait. Un invocateur a quitté la partie. Non, moi, il sentait déjà qu'il avait l'avantage. Il a mis la bonne pression au départ et puis voilà. Ouais, parce qu'il a eu son kill. C'est pour ça qu'il s'était, il était si tranquille. Même devant le Herald, il n'a même pas essayé de prendre son temps. Juste, il tankait le Herald devant le Tryndamere. En fait, aucun respect en fait, quoi. Aucun respect. Oui, ça c'était sûr. Il n'avait aucun respect pour le Tryndamere. C'était ça le problème. Il avait son avantage et puis il se tenait en fait. Moi, je me dis que c'est aussi en partie à cause du champion. Je me demande quel est le niveau de maîtrise du Tryndamere en tout cas. Mais pour celui du 7, ça c'est clairement un OTP 7. Le flash in bouclier qu'il a mis là, c'était pas du tout. C'est pas un truc fréquent en fait. Et pour jouer la top lane, franchement, Tryndamere, ouais, dans la faille, ça peut passer parce qu'il y a les junglers qui viennent faire. Oui, il y a du mouvement. Oui, mais en un contre un, je ne suis pas sûr que c'était le meilleur choix. Parce qu'il fallait attendre ce level 6 pour pouvoir taper en fait. C'est ça le grand problème. Surtout contre un 7, c'est pas évident que Tryndamere prenne l'avantage si facilement. Ok, là on arrive qui gagne l'Achievement Cup pour les mains. Un parcours assez stable en fait. Même si la faille se fait éliminer plusieurs fois, surtout quand on se rappelle du match de Panthéon contre Syndra. C'était au millimètre près, mais il a survécu jusqu'à ce moment. Du coup, il remporte l'Achievement Cup. Et bientôt les prix seront annoncés sur la chaîne, donc restez câblés, vous allez voir tout ça. Et merci à tous ceux qui ont commenté, merci aux viewers. On se dit à bientôt. Au revoir. Bye bye.